Donc dans cette vidéo, nous allons parler de la blessure de trahison. Comment le yang, donc le second cheminant, a et vit cette blessure et quel est le lien dans votre duo de flammes jumelles à travers cette blessure. Alors qu'est-ce que vit la polarité yang quand il est dans cette blessure? Alors déjà, pour être dans cette blessure, c'est que il a partagé, il a dit une parole qu'il ne tiendra pas. Il ne tient pas sa parole, donc il est dans ses propres mensonges. Et cette promesse, en fait, qui ne tient pas, il vient d'un amour qui a été déçu quand il était enfant, où vous n'avez pas été aimé de la façon dont vous vouliez. Donc cette promesse non tenue de cet amour du père ou de la mère qui n'a pas été tenue fait que l'enfant a déclenché cette blessure. Ce qu'il y a, c'est qu'à travers ce processus de cette blessure, la polarité yin, premier cheminant, qui va être abandonné par son jumeau yang, qui va être trahi par une tierce ou par des tierces, eh bien cela vient tout simplement montrer la promesse qu'il y a eu de venir ici incarner cet amour sur cette terre qui n'a pas été tenue. Et cette blessure, en fait, il va lui faire revivre à vous, polarité yin, parce que vous n'avez pas tenu votre promesse. Et donc, il vous montre qu'il est celui qui vous trahit. Parce que c'est comme si c'était vous qui aviez trahi votre amour. Alors ça, c'est déjà un premier constat. Le deuxième, c'est que quand on est dans cette blessure, alors la polarité yin qui est déjà dans son développement personnel, son chemin d'éveil, elle va prendre sa responsabilité. Elle va plus mettre la responsabilité de ses actes, de ce qu'elle va faire qui va blesser, elle ne va plus le mettre à l'extérieur. Le monde extérieur, elle va en fait le voir comme le fait qu'elle n'a plus à laisser son pouvoir aux autres et qu'elle le reprend. Donc elle va reprendre sa responsabilité, là où son yang, lui, va plutôt mettre la responsabilité sur les autres. Et il va la transférer, cette responsabilité, en mettant la faute sur l'autre. Et donc, la polarité yang, à travers son ego, il aime très peu se remettre en question. Il va analyser lui-même que il préfère en fait rester là où il en est, même si il a fait de la merde, il va pas du tout aller le voir, au contraire, il va rester avec parce que c'est ce qu'il a toujours connu et il se sent bien dedans. Il ne veut pas voir ses blessures, il préfère rester dans cette dépendance avec toutes ses tierces, il se sent tellement mieux. Et donc, le yin, lui, quand vous allez relationner, vous pouvez avoir de la part de votre yang le fait qu'il vous dise on va se voir demain, on va manger au restaurant, on va faire un voyage ensemble. En fait, il va partager des choses qu'il ne tiendra jamais. Parce que cette blessure, elle est vraiment en lien avec ce que lui a fait vivre le parent dans cette promesse. Et donc, à travers cette blessure qu'il n'a pas pu recevoir de cadeaux ou d'autres choses derrière, il y va en fait le combler par le fait que il va devoir se contrôler. Il va devoir contrôler ses émotions, ne pas montrer qu'il est blessé et en fait, il va se cacher émotionnellement. Il va aller enfermer son enfant intérieur. Il va aller le murer. Il ne va pas faire voir ses émotions, il va vraiment les cacher. Et pour cela, il va mettre
un comportement derrière où il va être amené à contrôler les autres. Il va être amené à contrôler le yin. Il va contrôler votre relation. Il va contrôler le timing de la réunification. Il va contrôler ce qui pourrait se faire facilement. Il va le tenir ferme parce que pour lui, il y a en fait cette blessure et cette promesse qui n'a pas été tenue. Alors bien évidemment, cette blessure, ce sera à vous de voir à quel endroit elle est dans cette vie ou dans des vies antérieures ou des vies karmiques peut-être. Donc voilà, pour cette blessure, il n'aime pas, le yang, se remettre en question, d'aller analyser ce qu'il fait sur lui-même. Il ne peut pas, il préfère en fait garder cette blessure. Et cette blessure, en fait, elle touche vraiment la confiance en soi, le plexus. Elle touche la partie du cœur avec la fidélité. Il a perdu la confiance en cette personne, donc ça peut être vous, mais ça peut être son parent, en termes de protection. Il avait besoin de se sentir en sécurité, il avait besoin de sentir tout cet amour et il a été trahi. Et donc, ce besoin de connexion affective, ce besoin émotionnel, ce besoin de ressentir cette authenticité, de paroles vraies, c'est « Ok, moi je m'attendais à ce que tu m'offres des cadeaux et en réalité, je n'ai rien. » Et cette blessure de trahison profonde va impacter la relation que votre yang a avec le yin. Parce que c'est la blessure en lien avec la mère, celle qui est la fête, qui va impacter le yin. Donc, voir en fait cette blessure, d'aller donc travailler à travers la lignée, les parents, d'aller voir justement le parent qui n'a pas honoré sa parole ou qui n'a pas été dans le fait de partager ce que l'enfant attendait, le yang, lui, il a eu ce désir, sauf que ce désir, en fait, il a eu des attentes et ces attentes, elles ont été déçues. Voilà. Et le fait qu'il ait été déçu, l'enfant yang peut mettre derrière de la bouderie. Il va pouvoir mettre derrière ensuite un chantage affectif. Il va mettre des mensonges. Il va mettre de la négociation. Il va mettre de la séduction. Vous voyez, il va mettre en fait tout plein de stratégies pour justement contrôler. Il peut être très exigeant avec vous. Voilà. Et en fait, il va vraiment être très autoritaire. Il veut avoir le dernier mot. Il veut avoir le dernier mot et en réalité, face à cela, la guérison, c'est en fait d'accepter, de renoncer à vouloir avoir raison. C'est là en fait la guérison de cette blessure, c'est d'accepter de lâcher prise et de lâcher en fait d'avoir raison. Parce que ça, c'est l'ego qui cherche à avoir raison. Et donc, à la place de vouloir avoir raison, c'est de plutôt avoir du bonheur, d'être heureux, vous voyez, de mettre un peu plus de yin. Et donc, la polarité yin, elle, premier cheminant, elle va voir que son yang, en fait, il est blessé. Elle va aller dans cette blessure inconsciemment, elle va tout simplement partager, soit dans un milieu professionnel, soit avec des amis, soit avec la famille, des caractéristiques de son autre, ce qui va en fait lui déclencher cette blessure de trahison, celle où il se sent trahi par la parole. Et donc ça va redéclencher dans votre duo cette blessure qu'il y a en lien. Donc la polarité yin, elle, ce sera une blessure d'injustice où elle culpabilisera, qui se mettra en place et donc elle sera beaucoup plus rigide. Elle sera beaucoup plus moins malléable. Là, c'est pareil, en tant que polarité yin, donc premier cheminant, ça va être à cet endroit-là de dire « Ok,
moi, ce que je fais, ce que je désire, ce n'est pas accepté, ce que toi tu fais, ce que toi tu désires, ce n'est pas accepté par moi, alors on va en rester là. On ne va pas chercher à essayer de enflammer les choses, on va rester là où on en est et se dire ok, pour l'instant on en reste là. Vous voyez? Donc lui, le yang, il peut résister à cela. Il peut résister et ne pas prendre sa pleine responsabilité. Là où le yin, conscient, éveillé, dans le lien, va avoir repris sa responsabilité. Il ne mettra plus la faute sur le monde extérieur, sur les autres. Il sait que quand il fait quelque chose, quand il dit quelque chose qui n'honore pas sa parole et qui peut blesser, il reprendra sa responsabilité. Là où le yang, qui est non éveillé, lui peut vous donner cette responsabilité de c'est ta faute, c'est à toi de gérer cela et je te donne toute la charge comme je pourrais, votre yang en tout cas, pourrait la porter. Donc là, ce ne sera pas possible non plus à travers le yin. C'est chacun récupère sa responsabilité, son authenticité, sa parole et ce qu'il a partagé. Voilà. Et donc de ne plus aller dans le mensonge, mais d'aller dans la vérité. La vérité, c'est un endroit où tout ce qui est partagé est à mettre en action. C'est-à-dire que tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, vous le partagez. Vous êtes dans votre vérité. Vous avez vécu, alors vous le dites. Vous comptez le faire, alors vous le dites. En fait, cette vérité, c'est hyper important de la comprendre, surtout si vous êtes premier cheminant, c'est de toujours être juste avec vous. Parce que du moment qu'on laisse rentrer donc cette énergie sombre, du fait de ne pas honorer sa parole, de ne pas honorer le verbe divin. La polarité yin, elle est connectée à la source. Si on n'honore pas le divin, alors il y a en fait quelque chose de sainteté. Vous savez, la sainteté, quelque chose de propre. En tout cas, la polarité yin, elle aime être propre sur elle. Elle aime avoir des énergies propres qu'elle devra nettoyer. Et donc, ça passe par là. Le verbe divin, c'est je dis et je fais. Pour guérir de cette blessure de trahison, ça va être d'être transparent avec les autres et donc d'honorer sa parole, de communiquer clairement son intention, voire ses limites, poser ses limites. Mais ça va être aussi de savoir pardonner, de savoir aussi lâcher prise et d'accepter que ce lien soit imparfait. Le yang, lui, à travers la relation, en fait, quand elle ne va pas être totalement enclenchée dans la guérison, il va être hyper contrôlant émotionnellement. Ça, c'est votre polarité yang, donc second cheminant, qui va être hyper contrôlant dans la gestion de la relation. Il va influencer le timing divin. Il va s'isoler affectivement. Et donc là, en fait, quand le yang, il trahit, il abandonne pas seulement l'amour, il abandonne la flamme, il abandonne son être, il abandonne son âme. Et son âme, il l'a lâché, il l'a abandonné, il l'a trahi. Eh bien, cette âme qui a été trahie, il devra la récupérer. Cette rupture, en fait, de contrat qu'il a fait avec vous, mais avec la source, eh bien, ça va lui être demandé d'être récupéré et que l'amour réciproque, la confiance mutuelle reviennent. Ça va être de réouvrir, en fait, cet espace d'amour, là où il l'avait trahi, là où il l'avait déposé, là où il avait menti, là où il n'avait pas honoré sa parole. En fait, ça a déchiré l'âme. Et donc, en déchirant l'âme, ça a fait rentrer tout un état, je dirais, de toxicité qui a figé, en fait, le yang
dans une forme de colère qui s'est installée et qui le met dans un silence glacial. La polarité yin, elle est dans une incompréhension de son yang, qui a perdu en fait le sens de l'amour, qui a perdu la raison de l'amour, qui a laissé cet amour, qui l'a abandonné. Et là, en fait, eh bien, pour le yang second cheminant, ça va être de reconnaître qu'il a déjà pas pris ses responsabilités, qu'il a fissuré, brisé ce lien d'amour, qu'il ne l'a pas honoré et qu'il l'a surtout trahi et abandonné. Ça va être sa prise de conscience pour entrer dans sa pleine guérison de cet amour. Et donc, vous, les polarités yin, premier cheminant, eh bien, votre intuition va vous positionner face à votre autre, mais surtout face à son ego qui ne pourra plus être flatté. Il ne pourra plus être flatté et ce sera plus possible en fait. Il va vraiment devoir prendre en fait sa responsabilité et porter le poids de cette responsabilité face à ses actes et à les reconnaître. Donc voilà ce que je voulais vous partager à travers cette vidéo et cette blessure de trahison. Donc ce sera vraiment d'accepter et de renoncer à vouloir avoir raison et de lâcher son mental, lâcher cet ego et de choisir à la place le fait d'être dans l'amour et d'être heureux avec votre amour, votre polarité yin et de pouvoir vous sentir pleinement aimé et pleinement dans votre vérité. Voilà pour cette vidéo. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans leur guérison, eh bien vous pouvez prendre un rendez-vous, une consultation ou une séance si vous le souhaitez avec moi. Je propose également des ateliers que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Je laisserai les informations sous cette vidéo. Je fais également des stages où il y a bien évidemment la guérison entre le féminin et le masculin dans la réunification. Et tout l'été, vous pouvez retrouver des formules de la réunification si vous souhaitez. Vous retrouverez tout cela sous cette vidéo. Et puis écoutez, je vous dis à très vite.